Bienvenue dans votre émission Écho du W Bénin. Écho du W Bénin, c'est une émission d'information et de sensibilisation sur la conservation des richesses naturelles du parc national du W Bénin. Elle est réalisée par les radios des communes riveraines du parc national en partenariat avec l'ONG African Parks. Pour ce numéro, nous faisons le compte rendu des actions d'appui au développement communautaire autour du parc national du W Bénin au titre du premier trimestre de l'année 2025. Dans ce cadre, nous recevons dans ce studio M. Camilo Bagnan. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes l'assistant du directeur des actions périphériques du parc national du W Bénin. Également, à nos côtés, un des membres du club d'éducation environnementale au collège d'enseignement général d'Angaradebo. C'est ici, bien sûr, dans la commune de Kandi. Monsieur Adam Omar, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ici et de faire aujourd'hui le compte-rendu des actions d'appui au développement communautaire au titre du premier trimestre de l'année 2025. Alors, Monsieur Camilo Bagnan, je le disais en l'entame, vous êtes assistant du directeur des actions périphériques du parc national du W Bénin. Alors, dites-nous ce que fait votre direction et en quoi elle est importante dans le modèle de gestion de l'ONG African Parks. Une fois encore, merci, monsieur le journaliste. Dans le cadre des opérations de conservation des aires protégées à sa charge, African Park adopte une approche globale du développement communautaire en mettant l'accent sur l'engagement positif des communautés, l'éducation et les programmes de développement socio-économique. C'est pourquoi parmi les différents départements, il existe une direction dédiée aux actions périphériques du parc. Nous mettons essentiellement en œuvre les actions communautaires planifiées au sein de la direction du parc W, telles que les sensibilisations communautaires aux bonnes pratiques de conservation de la biodiversité, la gestion des conflits hommes-faune, les appuis à l'éducation et les appuis au développement durable des entreprises en périphérie du parc W. D'accord, merci Monsieur Camilo. Alors dites-nous, que pouvons-nous retenir alors des actions menées par la direction du parc national du W Bénin en faveur des communautés riveraines au titre du premier trimestre de cette année 2025? Au titre de ce premier trimestre, les actions peuvent se résumer en 3 groupes. L'engagement, oui, l'éducation et l'entreprise. Quand nous commençons avec le volet engagement, au cours de ce trimestre, 16 animateurs communautaires ont pu organiser plus de 220 réunions de sensibilisation qui a touché plus de 4600 participants autour de la périphérie du parc. Au cours de ce trimestre aussi, nous avons indemnisé 23 victimes de conflits hommes-faune avec des aliments, des vivres plutôt et du bétail, oui, pour un montant qui va jusqu'à 645 000 francs CFA. Il faut aussi retenir que dans ce cadre, la direction du parc a accompagné une victime à la hauteur d'un montant de 100 000 francs pour les soins, parce que cette victime a été, au cours de ces activités, elle a été confrontée à un buffle qui lui a infligé malheureusement quelques blessures légères. Donc tout ça a été pris en charge par la direction du parc. Après ça, nous avons poursuivi et nous avons commencé plutôt avec la réhabilitation du barrage de Batran. Toujours dans le volet engagement, la direction du parc a identifié 2 villages autour de la périphérie, le village de Mamassi Peul à Karimama et le village de Gouré Boyfort à Malanville pour bénéficier de la réalisation d'un forage. Après ça, il y a eu un rapport d'étude d'avant-projet pour la réhabilitation du barrage de Guéné. Donc,
à travers cette séance, le rapport a été validé dans le cadre de la préparation à la réhabilitation du barrage de Guinée. Nous avons aussi mené une activité de balisage des aires pastorales, pour être plus précis, de l'aire de pâturage de Isséné et du parc de vaccination de Boyfort. Et tout ça en collaboration avec les autorités au plus haut niveau pour un temps soit peu apporter des essais de solutions aux différents conflits que ces zones-là sont en proie. Alors, vous nous parliez tantôt de ces actions-là en 3 groupes. Et là, c'est le groupe des engagements, je crois. Alors, qu'en est-il exactement du groupe de l'éducation? Ok, merci. Pour le groupe de l'éducation, le PAC appuie les enseignants communautaires. Donc, il y a 25 enseignants communautaires dans 24 écoles qui bénéficient de cet accompagnement. Et ces enseignants donnent cours à plus de 1300 apprenants. Au-delà de ça, le PAC soutient des écoliers en situation de vulnérabilité en prenant en charge tout ce qui est dépenses liées à leur scolarité pour pouvoir soulager les peines de ces enfants qui ont du potentiel mais dont les moyens manquent. Toujours dans le volet de l'éducation, 3 écoles primaires ont été identifiées pour bénéficier d'une réhabilitation afin d'offrir un cadre un peu plus adéquat parce que ces écoles ont subi les aléas de la saison dernière et aujourd'hui les conditions ne sont pas vraiment appropriées pour les apprenants et les enseignants de ces écoles. Donc ces écoles ont été identifiées pour bénéficier de cette réhabilitation. Si nous quittons là, il y a des sessions d'éducation environnementale que nous organisons avec les écoliers pour leur expliquer en quoi il est important de s'investir dans la conservation. Donc, on a pu réaliser près de 28 sessions dans plusieurs établissements et cela a touché plus de 1200 apprenants au cours de ce trimestre. Aussi, dans le volet de l'éducation, les clubs faunes. Les clubs faunes, au cours de ce trimestre, ont réalisé des pépinières pour plus de 6300 plants qui seront utilisés dans le cadre du plan de reboisement mis en œuvre par la direction du parc autour de la périphérie. Donc, c'est ça. Alors, si nous parlons du dernier volet, ou si vous préférez groupe de ces actions, nous allons parler cette fois-ci de l'entreprise. Effectivement, le volet entreprise est un volet très important au sein de la direction du parc. Et dans ce cadre, le PAC a octroyé 2 autorisations pour 28 bénéficiaires dans le cadre de la collecte des fruits de baobab à l'intérieur du parc. Parce que c'est une activité que les communautés exercent et qui participe à l'économie locale. Donc le PAC octroie gratuitement ces autorisations pour permettre à ces communautés riveraines de se faire de plus en plus de revenus autour de la périphérie du parc. Toujours dans le volet entreprise, il y a eu 20 jeunes entrepreneurs riverains, des jeunes qui ont des petites entreprises, qui ont fini des formations académiques et que le PAC a recruté, envoyé en formation de stage et qui sont revenus actuellement. Donc, ceci, dans le programme de les accompagner, à consolider l'installation de leur entreprise pour participer à l'économie autour de la périphérie du parc. Donc, une évaluation de ces entreprises a été réalisée. Un montant de 7 125 000 francs CFA a été octroyé à ces 25 jeunes entrepreneurs riverains pour qu'ils puissent consolider l'installation de leur entreprise autour de la périphérie du parc. C'est un appui qui sera continuel au fur et à mesure de l'évaluation de ces différentes entreprises et de leurs différentes productivités autour de la périphérie du parc. Il faut notifier qu'au-delà des 20 jeunes, il y avait 5 jeunes qui avaient bénéficié de cette formation au cours de la première cohorte. Donc, ceux-ci seront rajoutés aux 20 pour que ça fasse 25 entrepreneurs soutenus
pour les petites entreprises autour de la périphérie. Eh bien, merci à vous, Monsieur Camilo Bayan. Je rappelle, vous êtes assistant du directeur des actions périphériques du parc national W Bénin. Merci pour toutes ces clarifications. À nos côtés également, on l'annonçait à l'entame de cette émission, Monsieur Adam Omar, vous êtes surveillant général au niveau du collège d'enseignement général d'Angara-Debout. Eh bien, vous également, sinon votre collège et les élèves en tout cas bénéficient des actions communautaires du parc national W Bénin. Alors dites-nous, c'est quoi pour vous un club environnemental? Merci monsieur le journaliste, merci de nous recevoir dans vos studios. Et le club environnemental est un groupe d'élèves suffisamment engagés, dédiés aux séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques en matière de conservation de l'environnement et la production de plants. Il faut noter que le club du CIE Angara-Debout fait partie de ces 20 clubs qui sont installés tout autour du parc. Alors, ce club fonctionne merveilleusement, je vais dire en tout cas. En quoi le parc vous a-t-il apporté son soutien? Oui, vraiment, merci. Il faut retenir que depuis 3 ans, le parc nous a appuyés dans la mise en place de ce club environnemental dont nous venons de parler. Oui. Alors ce club, en fait, a produit une pépinière de près de 500 plants l'année dernière, dont 200 plants sont utilisés pour le reboisement et 300 sont offerts aux communautés dans le cadre du plan de reboisement. Alors, nous pouvons dire que tout ceci est possible grâce aux équipements nécessaires que le parc a mis à notre disposition et surtout à la formation dispensée aux apprenants pour maîtriser les différentes techniques de mise en place des pépinières. Et là également, il faut dire que ces actions ne s'arrêtent pas là. Tout à fait. Ah oui, puisque vous faites aussi de la sensibilisation. Tout à fait, tout à fait. Vous nous en parlez? Bien sûr. Oui. Disons à ce niveau-là que nous mettons en œuvre des activités de sensibilisation au profit des autres apprenants à travers les sessions d'éducation environnementale. Et nous pouvons citer comme thème abordé sur les bienfaits de l'arbre et l'identification du parc et les connaissances des animaux du parc. Bien sûr, l'identification des animaux du parc et les connaissances liées sur les règles de gestion du parc également. Et donc, du côté d'Angara-Debout, sinon au collège d'enseignement général d'Angara-Debout, les enfants, je veux dire, les apprenants, vos élèves sont désormais mieux suivis et quant à ce qui concerne en tout cas l'identification de ces animaux-là. Oui. Justement, nous sommes là dans le cadre du suivi des activités menées par ce club. Alors, il faut vous dire que, comme nous l'avions dit au début, nous avons mis des plans pour ceinturer une partie de la clôture du collège. Alors, nous avons, à notre niveau, nous avons fait un effort de mettre en place avec l'appui, ensemble avec le club, de distribuer les différents plans pour chaque classe, afin qu'ils puissent suivre l'arrosage quotidien. Bon, alors donc, lorsque vous suivez tous les jours, pratiquement tous les matins, nous suivons les enfants parce que le matin, au plus tard à 9h, il y a une équipe qui passe pour l'arrosage des plants. L'après-midi, après 17h, il y a également une autre équipe qui passe. Et même pendant les congés, nous faisons également une planification pour l'arrosage parce que, vous savez, nous sommes dans une zone vraiment aride où on a besoin, où les plants ont besoin régulièrement d'eau. Donc, alors puisque nos enfants sont répartis dans des villages, donc nous faisons en sorte que ceux qui sont proches du site pendant les congés viennent arroser pendant les congés là. Et au retour, en compensation, ceux qui sont dans les villages lointains, ils prennent le relais afin que les plants puissent rester dans de très bonnes conditions. Alors, M. Camilo Bayan, nous revenons à vous. C'est vrai que nous faisons aujourd'hui le point des activités du premier trimestre.
Mais nous avons également hâte de savoir les actions prévues pour le compte du deuxième trimestre. Alors, quelles sont les perspectives en matière d'action d'appui au développement communautaire? Ok. Avant d'aborder les perspectives, Oui. Je pourrais vous énumérer les actions qui sont prévues pour le trimestre à venir. Et entre autres, nous allons poursuivre avec les cours d'éducation environnementale que nous faisons déjà avec les enfants. Nous allons aussi mettre en œuvre le plan de compensation, c'est-à-dire les indemnisations liées au conflit homme-faune. Et par conflit homme-faune, nous pouvons rappeler que c'est une situation où un animal sauvage du parc quitte ou pas dans sa zone pour venir causer des dégâts à des riverains. Et ces dégâts peuvent aller même de la destruction des cultures, du prélèvement du bétail, et des blessures humaines et même d'autres formes de matériel. Donc tout ça là est pris en compte. Et lorsque ça arrive, il y a les équipes d'animateurs qui sont tout autour de la périphérie du parc que les communautés peuvent directement appeler pour les constats d'usage et faire suivre le processus comme cela se doit. Donc ça, c'était une petite parenthèse pour expliquer un peu ce qu'est les conflits homme-faune autour de la périphérie du parc. Comme activité que nous souhaitons mener pour le trimestre à venir, c'est finaliser la réhabilitation du barrage de Batran. Après ça, nous voulons aussi organiser la deuxième édition des tournois de football et de lutte traditionnelle autour de la périphérie du parc. Le parc aussi, c'est la cohésion entre les communautés autour de la périphérie et même entre les communautés et les agents du parc. Donc, c'est un espace qui offre un moment de joie, de partage, de confiance parce que le parc aussi dispose d'une équipe, une équipe de football et bientôt même une équipe de lutte traditionnelle. Et ces équipes-là, ensemble avec les communautés, participeront à ce tournoi. Donc, après ça, on souhaite aussi organiser au cours du trimestre à venir la première réunion du comité local de suivi du projet PAC W pour le compte de 2025. Nous allons aussi lancer les études complémentaires pour le plan d'utilisation des terres. Au cours de ce trimestre, nous allons démarrer la réalisation des forages dont j'avais fait cas dans ma première intervention. Donc, on va démarrer la réalisation de ces forages-là. On va aussi lancer 20 nouveaux jeunes entrepreneurs riverains qui vont s'ajouter aux 25 précédents, qui bénéficieront aussi de ce programme et viendront s'ajouter aux 25, ça fera désormais 45. Donc, au cours de ce trimestre, 20 nouveaux seront envoyés en formation pour plus tard venir bénéficier de cet accompagnement. Nous allons aussi préparer l'accompagnement de 100 bénéficiaires pour les foyers améliorés. Ce sont des alternatives qui vont être proposées aux communautés pour quelque part accompagner l'idée de préservation. Donc, il faut que ces communautés trouvent des solutions alternatives pour pouvoir trouver de la ressource. Donc, dans ce cadre-là, nous allons aussi accompagner 100 bénéficiaires. Il y aura aussi même les écoles bénéficiaires des cantines scolaires qui pourraient bénéficier de cette action. Et pour revenir à votre première, ou bien à la question, les perspectives en matière d'action communautaire, c'est essentiellement l'engagement des communautés riveraines à la cause de la conservation. Donc, on peut résumer ça en ces termes-là. Je rappelle, vous êtes assistant du directeur des actions périphériques du Parc national W Bénin.
Avec vous et à nos côtés, M. Adam Omar, surveillant général du Collège d'enseignement général d'Angaradebou. Avec vous, nous avons parlé donc du compte-rendu des actions d'appui au développement communautaire au titre du premier trimestre de l'an 2025 et ceci entre ainsi dans le cadre des activités du Parc national W Bénin. Merci à vous tous d'avoir répondu à cette invitation. Merci également à nos auditeurs, auditrices qui nous ont suivis. Ce serait donc tout pour cette émission. Fata Wimoru, je suis à la présentation et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine émission au cours de la du deuxième trimestre. Nous serons là pour vous entretenir également sur les actions de PAC W Bénin. Merci à toutes et à tous et à la prochaine.